C'est un projet inédit qui pourrait voir le jour en Méditerranée. 2 parcs éoliens flottants pourraient être installés d'ici 2030 entre Perpignan et Fos-sur-Mer. Et les questions sont nombreuses autour de cette technologie, notamment sur l'impact de ces installations sur l'environnement. 20 mâts dans un premier temps, 50 pour chacun des 4 parcs à terme. Le projet est porté par le ministère de la Transition écologique et RTE. La phase d'information du public est en cours, mais beaucoup découvrent le projet. Nous défendons vraiment le droit à l'information, à la participation du public. C'est un droit constitutionnel. Et ce qu'on voit en fait en 25 ans d'existence, la Commission nationale du débat public a organisé plus de 100 débats. Dans 58% des cas, le projet est modifié, a subi des modifications de fond après le débat public. Certains complètement favorables aux éoliennes flottantes, d'autres très contre. Moi je suis pour et je suis contre parce que c'est dangereux pour le milieu marin et ça va tuer les oiseaux, c'est dangereux pour toutes les espèces. Voilà les 2 grands types de vols. Le vol battu, 10 à 15 battements d'ailes par seconde, alors que le vol plané, pratiqué par les cigognes, par les grands rapaces, par les vautours, tous ces oiseaux-là. Ce que l'on dit par rapport aux oiseaux migrateurs, qui sont très nombreux à franchir la Méditerranée, c'est que nous n'avons pas de couloir de migration qui a été prédéterminé, mais plutôt un front migratoire, et que pour nous, à ce stade, ce front étant migratoire et massif, il n'y a pas de discrimination en quelque sorte à faire au sein des macrozones par rapport à cette problématique des oiseaux migrateurs. On se trouve quand même en face de la Camargue. Donc moi, c'est quelque chose qui me perturberait un petit peu de savoir que les oiseaux qui se trouvent en plein milieu d'un parc éolien qui va faire quand même jusqu'à 150 km². Voilà, on pense aussi aux mouettes qui, elles, à tout moment pourraient se blesser à cause de ces moulins de fer. Faire ce qui est juste pour la planète. La planète n'est pas une moqueuse, n'est pas une chose qui ne compte pas. Sinon, comment on va tous vivre? Quand les pêcheurs ou les bateaux de croisière, etc., passent, parfois, ils doivent faire tout un contour, alors que s'il n'y avait pas d'éoliennes, ils pourraient passer sans faire de détour plus long. Et plus tard, j'aimerais être matelot et à bord d'un chalutier à 7. Et je suis contre le projet parce que déjà que le métier il est assez compliqué par rapport au gasoil qui coûte cher. Si en plus ils nous rajoutent des éoliennes, ça ne va pas arranger. Surtout ça va être des zones, il faudra les contourner. Je me présente, monsieur Papy Stéphane, patron pêcheur du chalutier Le Chiffrel en Côte-du-Roi. Aujourd'hui, je voudrais vous faire part de mes inquiétudes, car les éoliennes devraient être implantées sur la zone Westmed qui a été mise en place par l'Europe. Attendons le retour d'expérience des fermes pilotes justement pour savoir comment est-ce que la ressource se comporte, comment est-ce que certaines activités de pêche peuvent être compatibles ou non avec ces fermes d'éoliennes flottantes. Et voyons ensuite, et lançons le débat à ce moment-là, mais laissons-nous le temps de retour d'expérience. Parce que les retours d'expérience, on en a déjà. On en a déjà d'abord sur d'autres éoliennes, sur les éoliennes posées qui existent partout ailleurs dans le monde. Il faut se rappeler que nous, on n'a pas d'éoliennes du tout qui sont en fonctionnement en France, d'éoliennes offshore. J'ai quand même un regret, c'est l'accélération du calendrier. On a réussi à obtenir des éoliennes pilotes qui permettaient de savoir quel était l'impact avant de faire des projets commerciaux de grande ampleur. Et en fait, on lance les projets commerciaux avant d'avoir le résultat des études sur les sites pilotes. Il est aussi possible de calculer un bilan carbone sur la base duquel on peut s'engager. Les ingénieurs ne vont pas se contenter d'un seul test et de plusieurs pour être sûr à 100%. Et du coup, j'aimerais bien qu'on me réponde à cette question, quoi. Ce sont des questions qui se posent sur les politiques énergétiques, sur les alternatives, sur les bilans carbone. Est-ce que l'urgence, c'est de produire beaucoup moins de gaz à effet de serre? Je ne connais pas tous les aboutissants, mais bon, ça peut être pas mal. Ça nous éviterait peut-être aussi d'acheter à l'étranger et tout ça, donc au moins
Et on aurait peut-être un peu plus de ressources naturelles nous-mêmes. J'ai fini par être pour. Et ce qui m'a fait changer d'avis, c'est l'électricité qui m'a vraiment changé. Grâce à un camarade que je connais depuis un certain bon moment, il m'a parlé de l'électricité, que c'était vraiment important. Et quand je réfléchis bien, on a raison et on faut penser à l'avenir. C'est nous l'avenir, donc on pense à l'avenir. Je voudrais poser ma question, c'est est-ce que notre avis sera vraiment pris en compte en tant que lycéen? Voilà. Ici, ce soir, on est dans une réunion d'étape où les autorités répondent à ce qu'elles ont entendu dans le débat. Donc c'est normal qu'il y ait finalement moins entre guillemets, j'aime pas cette expression, simple citoyen ou citoyen ordinaire. Du moment que ça va faire une baisse pour nous, parce que l'électricité, il fait qu'augmenter. Moi, j'arrive à une facture de 1 900 € là, au mois d'avril. On nous avait promis pour les anciennes éoliennes de nous donner une participation financière à la mairie de Barcarès. Je crois que ça pourrait être très intéressant pour les Barcarésiens et les persuader aussi qu'il faut utiliser ce parc éolien. C'est le syndrome du réverbère, hein. On parle avant tout de ce que l'on connaît déjà, autrement dit là où c'est éclairé. Le reste a pourtant aussi son importance car c'est toute la chaîne qu'il faut considérer. Merci pour tout et donc rendez-vous début janvier pour la présentation du compte-rendu du débat public. On espère qu'il sera fidèle à tous les propos et tout ce foisonnement qu'on a pu constater. Et puis d'ici là, on va boire un verre.